Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être restés pour cette fin de dimanche qui s'annonce très sympa, puisque je vais enfin vous présenter un programme qui me tient à cœur. Est-ce que vous aimez les quiz de trivia ? Oui. Quel enthousiasme, c'est magnifique. Eh bien, figurez-vous que ça tombe bien parce qu'on va faire une enquête. En effet, ce podcast est une enquête interactive dans laquelle deux brillants candidats vont devoir trouver le ou la coupable parmi plusieurs suspects qui seront interprétés au micro par de non moins brillants acteurs et actrices de fiction sonore. En l'occurrence, nous avons Papy Al. C'est moi, bonsoir. Nous avons aussi Ilug. Bonsoir. Et nous avons aussi Ptolémée, bien sûr. Bonsoir. Vous pouvez tous et toutes les retrouver dans plein de fictions sonores, dont plusieurs sont affichées sur le mur de fiction qui se trouve dans la salle annexe. C'est beau. Mais cette enquête interactive est aussi un quiz qui va tester la culture générale de nos candidats. Des points seront attribués en fonction de leurs réponses et des lots seront à gagner. Ah, j'aime bien les quiz. Ça les intéresse plus de suite. Des trucs gratuits, ouais. Ça me manquait. Et sur ce, nous allons pouvoir commencer. C'est une mission des plus singulières qui attend aujourd'hui l'agence Détectrivia. En effet, les résolutions d'enquête telles que l'affaire du train fantôme ou le meurtre du gala de Bonalois ont fait grand bruit, si bien que plusieurs opportunités de campagne de communication commencent à émerger. Parmi ces opportunités, une invitation à participer à un très populaire podcast de True Crime. Et, bien sûr, l'agence a tenu à dépêcher sur place ses deux meilleurs éléments, bien sûr. Dany le dingue, mais aussi néanmoins Dany de Galaxy Pop, comme son nom l'indique, chapeaute une constellation de podcasts indépendants couvrant plein de sujets et plein de styles différents, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je tiens à dire que je suis brillant parce que j'ai la peau grasse uniquement. Ben, écoute, avantage, c'est bien. Mais tu es aussi un bel être humain et c'est encore ce qu'on préfère chez toi. Dany qui aujourd'hui va faire équipe avec Foxer, bonjour. Et bonjour. Bonjour Foxer. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es un auditeur de fiction qui commence à passer du côté de la création, c'est ça ? On peut te retrouver dans certaines choses Oui, j'ai pu prêter ma voix pour certaines fictions récemment. Par exemple, dans la magnifique fiction qui a été proposée à la saga de l'été de Ilug, ici présent, Racine. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous la conseille chaudement. Très bien. Franchement, une pépite. Tu m'as également confié que tu fais régulièrement du saut à la perche en amateur et que tu joues de la vielle à roue dans un ensemble de musique médiévale. Vrai ou faux ? Non, c'était de l'accordéon. Ah, c'est un point pour cette réponse correcte. En effet, voici en substance comment les points vont être distribués. Tout au long de l'enquête, des personnages vont essayer de détourner votre attention en vous racontant toutes sortes de faits amusants destinés à noyer le poisson. Et en tant que détective chevronné et surtout extrêmement cultivé, ce sera votre devoir de déceler si leurs déclarations sont vraies ou fausses et, le cas échéant, de les corriger pour obtenir des points supplémentaires. Attention cependant, pas d'accusation à tort et à travers, uniquement quand je vous fais signe comme ceci par exemple. Si un personnage vous ment, il est suspect. Si un suspect continue de vous mentir, c'est qu'il a de fortes chances d'être coupable. In trivia veritas, telle est la devise de l'agence Détectrivia. Lançons-nous. Si l'émission L'heure du vrai crime, puisque c'est le titre, a démarré comme un projet confidentiel piloté par 4 amis de longue date, il n'a pas fallu longtemps pour voir sa popularité grimper en flèche. Il y a 5 ans, ces enquêteurs amateurs fouillaient les archives de presse locale pour revenir sur des affaires inexpliquées et des faits divers classés sans suite. Des cas froids. C'est ça. On les trouve chez Picard ?
Oui, bien sûr. Plein des congélos. Tu sais que les points n'ont pas encore commencé. Hein. Je me chauffe sur les cold cases. Il n'y a pas de point de style encore. Peut-être pour une prochaine émission. On verra. Aujourd'hui, non mais là j'aurais perdu. Hein. Regardez-moi ce charisme. Je ne peux pas lutter. Aujourd'hui, leur programme a pris tellement d'ampleur et leur audimat a tellement grossi qu'ils sont parvenus à faire de leur hobby leur activité principale et leurs recherches portant sur des affaires, suivies parfois à échelle internationale, participent même à la résolution de cas parfois considérés comme insolvables. Et bien sûr, leur infrastructure a évolué en conséquence. Fini les sessions d'enregistrement au T2 avec 2 micros partagés pour discuter de notes écrites sur des feuilles volantes autour d'un paquet de chips saveur oignon aigre-doux, voire même poulet braisé. J'ai vomi. Aujourd'hui, le taxi déraillé bon, par l'agence vous dépose au sein de leur studio professionnel de 250 mètres carrés, lui-même appartenant à la boîte de production Procast qui manage plus d'une vingtaine de programmes dans tout le pays. Dernière consécration en date, le programme s'est vu récompensé du ô combien prestigieux prix du meilleur podcast de true crime animé par 4 personnes lors de la cérémonie Très des... précis quand même. Tout à fait. Il était juste pour nous. Il y a aussi un prix du meilleur podcast de true crime animé par 3 personnes, c'est à savoir. C'est décroissant. Lors de la cérémonie des Poddy Awards qui s'est tenue il y a 3 mois, en compétition avec d'autres illustres podcasts comme Les Énigmes énigmatiques, L'Apérogatoire ou encore La mort des moutons. Des ringards, tout ça. Des petits Toute débutants, ressemblance ils avec devraient des apprendre. programmes réels serait bien sûr purement fortuite. Un assistant de production vous accompagne jusqu'à la green room et après quelques minutes d'attente, 2 de vos hôtes viennent se présenter à vous. Bonjour, détective. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons tous et toutes très hâte que vous nous partagiez les moments forts de l'enquête du chien jaune ou le cas troublant de l'exhibitionniste du métro 46. Ça, c'est toi. Mais non, j'avoue, voyons. mais bon, Rien que de repenser à la manière dont vous avez réussi à découvrir l'identité du coupable. Oh, j'en ai la chair de poule. Ah, je suis Caroline Ferdinand, co-créatrice et animatrice principale. Caroline, on est sûr? Catherine. Il a dit c'est un peu fort aujourd'hui. Toujours autant de mal avec les lettres. Et je suis Antoine Laurent, co-créateur et animateur principal, et j'espère sincèrement que vous aurez le temps de partager au micro tous les détails, les petits détails insolites de la grande mascarade du petit bijoutier. Mais avant de vous conduire vers le studio d'enregistrement, est-ce que vous avez des questions? Oui, mais vous êtes que 2? Alors, ça c'est justement un point qu'on a soulevé précisément dans l'épisode 126, souvenez-vous. Ah oui, c'est c'était vrai. un podcast consacré aux violeurs de violon du Volvestre. Ah. Je m'en souviens parce que c'était juste avant qu'on parte sur une tangente à propos de Sherlock Holmes. Ah bah tenez, justement, Sur un gars. vous, détective, vous devez sûrement le savoir, Catherine, puisque c'est bien Catherine. Oui, c'est Catherine, oui. C'est Catherine. En fait, Caroline, c'est mon deuxième prénom. Ah, c'est pour ça, Catherine, Caroline, Voilà. Catherine, Caroline, Corinne, très bien. C'est voilà. Catherine nous a soutenu pendant au moins 5 bonnes minutes que dans la série de romans qui lui est consacrée, le personnage de Sherlock Holmes joue du violon, alors que tout le monde sait très bien qu'il joue du violoncelle. C'est même mentionné pour la première fois dans une étude en pourpre, sa première enquête. Ah, alors. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'il vient de dire? Moi, je pense que c'est. Vas-y, toi, vas-y, en Non, vas-y, premier. vas-y, moi, en premier. Tu t'es lancé Moi, en je dirais premier, que c'est vas-y. faux. Il joue du violon, mais. Ouais, Oui. bah, c'est une Il- excellente il réponse. jouait évidemment Bravo. Un point chacun pour cette réponse correcte. Ah mais vous êtes sûr de vous? Attends, sachant qu'il y a des points supplémentaires si jamais vous parvenez à corriger l'erreur que vous avez décelée, car vous êtes brillant. Oh, je pensais Et que tu les laissais s'amuser, s'embourber, mais très bien. Non, mais il joue du violon. Peut-être qu'il s'est mis au violoncelle plus tard dans son groupe, les Sherlock Holmes and the Boys. À la fin, avant de tomber dans la chute d'eau, là, je ne sais plus. Les chutes mais- de Reichenbach. Le Reichenbach. Tout à fait. Peut-être oui, c'est Mais écoute, ce n'est pas cette erreur-là qu'on cherche. Non, c'est pas celle-là. Non. Alors attends. Est-ce que tu veux par hasard qu'il te répète les 2 dernières lignes de sa Allez, répète. déclaration, Répète, de sa déposition? Eh bien, elle nous a soutenu pendant 5 bonnes minutes que dans la série de romans, il joue du violon, alors qu'il joue du violoncelle. C'est même mentionné pour la première fois dans une étude en pourpre, sa première enquête. Alors peut-être qu'il l'a pas mentionné dans l'étude en pourpre, la première enquête. Non, dans l'étude en pourpre, il précise pas justement qu'il joue du violon pour se concentrer, justement pour
rester dans ses pensées, pour aller se balader dans ses pensées. Ce sont des tentatives très courageuses, mais vous n'avez toujours pas trouvé ce qui n'allait pas. Peut-être que le public a la réponse. Oui, le monsieur. Une étude en rouge. Il s'agit effectivement du roman Une étude en rouge, le tout premier roman de Sherlock Holmes. Et oui, il y a des petits pièges. Ouais, rouge. Il est fort, il est fort. C'est la même chose. Il est très fort, effectivement. Bravo, le public. Un point pour le public. Bon, ouais, on va le regarder. Tu nous fais des signes, d'accord? Actuellement, je On n'ai le pas le même recrute. code avec la décimale. On le recrute, lui. Très rapidement, les points du public ne sont pas décomptés. Tant mieux. On partagera. Il y a que nous qui pouvons gagner des trucs, d'accord? Sois meilleur, tu le gagneras peut-être. Mais vous êtes sûr de vous? Et voilà ce qui se passe quand on fait ses recherches sur ChatGPT. Oui, quoi vous allez me dire que c'est impossible, qu'il ait même pas pu essayer de jouer du violoncelle une fois dans sa vie juste pour voir? Hein? Alors, bon, bref. Bon, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors, écoutez, si ça vous intéresse vraiment, on en avait parlé pour la dernière fois dans l'épisode 126, partie 2 cette fois-ci. Je m'en souviens très bien. On avait dévié sur une discussion à propos de nos artistes préférés. Et Antoine a déblatéré pendant une demi-heure sur Bob Dylan, artiste Peintre. et pourquoi il rêverait de le rencontrer un jour. Mais vous pensez bien que je n'ai pas eu le cœur de lui dire qu'il était décédé. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait produit un biopic avec Austin Butler dans le rôle principal? Alors c'est facile, il n'est pas décédé, c'est pas Austin Butler qui avait son rôle. C'était Timothée Chalamet. Bravo! Excellente réponse de Danny. Ce film m'a fait pleurer 2 fois. Ça vous fait 1 point chacun pour avoir su déceler le mensonge et 2 points supplémentaires pour Danny pour avoir bien tout corrigé. Bravo. Est-ce qu'on a une opinion sur les biopics? Parce que moi, je sais que j'ai pas vu celui sur Bob Dylan. Mais À part que ça pique, ça pique. mais c'est bio. Sortez-le du plateau. On enlève des points pour ça ou pas du tout? Non, il y a J'ai quelques applauses au fond. Alors. juste pas de point de style, mais c'est très beau. C'est très très Je beau. propose qu'on retire des points à l'applaudimètre. Applaudissez un maximum. Tu l'as dans l'os. Merci Émilie. Voilà, merci. Quelqu'un au fond. Eh bien, forcément, si vous vous laissez embobiner par la propagande d'État, bientôt vous allez me dire que ce n'est pas un sosie qui a pris sa place, bien sûr. Et voilà ce qui arrive quand on fait ses recherches sur 4chan. Les présentations s'interrompent lorsque l'assistant de production vous rejoint à nouveau pour vous signaler que la session d'enregistrement va démarrer dans 5 minutes en compagnie des 2 autres animateurs de l'émission. Lorsque soudain, un cri se fait entendre. À l'aide! Au secours! Venez m'aider! Gabriel, une urgence? Du calme. Il nous a fait le même cirque il y a 2 semaines parce qu'il n'avait pas de monnaie pour la machine à café. Il est mort! Oh mon Dieu, il est mort! Des rumeurs, sourdes au départ, puis se faisant de plus en plus insistantes, s'échappent du couloir menant à la salle d'enregistrement. Alors que s'amasse désormais une petite foule d'employés administratifs, de régisseurs et d'agents d'entretien. À force de hausser la voix et de brandir vos badges de détective, vous et les 2 co-animateurs du podcast arrivez tant bien que mal à vous frayer un chemin jusqu'à la source de toute cette agitation. C'est une scène funeste qui se déploie devant vos yeux. La première chose que vous voyez, c'est la personne assise sur le sol, le dos appuyé contre le mur et le visage couvert de larmes. Il s'agit du 3e co-créateur et animateur du programme, Gabriel Arnaud. Mais il y a aussi une 2e personne. Gisant sur le sol, son absence totale de réaction et son crâne ouvert, laissant s'échapper une flaque de sang sur la moquette, ne laissent présager aucun doute sur son décès. Le nom du défunt est Adrien Richard, défunt, créateur et animateur principal du programme. Et là, j'ai noté 1 point supplémentaire si vous arrivez à trouver une bonne punchline. Tu sais, à la expert, quand on découvre le cadavre et qu'on fait un jeu de mots sur... Ah oui, faut enlever ses lunettes. Tu veux mes lunettes? Celui-là, il animera plus de podcast. Bravo. C'était mauvais, arrêtez, c'est pas ça. Meilleur que celle de tout à l'heure. C'était du niveau des experts. C'était du niveau des experts. C'était existant. Non, mais on s'adapte. Il est trop jeune, il a jamais regardé les experts. Le pauvre. Si, t'inquiète. Bravo. Hop. À
avant que les secours n'arrivent sur les lieux, vous faites un premier constat des circonstances du drame. La pièce est un studio d'enregistrement, tout ce qu'il y a de plus classique. Une table avec des micros et des casques reliés à une console située dans la salle de mixage juste à côté. Des murs molletonnés, de la moquette sur le sol pour neutraliser la réverbération. Quelques cadres de décoration, la plupart affichant fièrement les accomplissements de l'émission. Prix du programme le plus populaire sur la plateforme de diffusion écoutible, prix du meilleur podcast Spotify dans la catégorie faits divers, ou encore un article du journal Papillon mentionnant qu'un groupe de 4 défenseurs de la vérité ont réussi à détricoter les mensonges gouvernementaux de la police de la pensée le temps d'un entrefilet en page 10. Le cadre est minuscule, mais Catherine a l'air très fière d'elle sur la photo. Mais aussi 2 étagères remplies de bibelots de décoration, ainsi que 2 plantes vertes et une enseigne éclairée par LED. Et puis, bien sûr, comme une grosse tache dans le paysage, il y a l'escabeau. Au pied de l'escabeau, le défunt. C'est ma faute. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il me disait qu'un des néons du studio commençait à clignoter. Et je n'avais toujours pas pris le temps d'en parler au technicien. De toute évidence, il a préféré le faire lui-même et a perdu l'équilibre. Ne dis pas n'importe quoi. Mais bien sûr que tu n'y es pour rien. C'est un accident, un horrible accident. Et d'ailleurs, on va changer de fournisseur luminaire. J'ai les contacts d'une entreprise qui produit des ampoules super longue durée. Les contacts? Oui. Enfin, j'ai cliqué sur une pub Insta et maintenant je suis bombardé de notifications. Bref, dans leur communication, ils s'engagent à livrer les ampoules et même à faire eux-mêmes l'installation, je cite, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est combien déjà? La vitesse de la lumière, 340 mètres secondes, environ 1224 km/h. Alors, si je puis me permettre, c'est plutôt 300 000 mètres secondes. 300 000 km secondes. Très bien, bravo Foxer. Excellente réponse. Bravo, cher confrère. Est-ce qu'on sait à quoi ça correspond 340 mètres secondes, parce que ça correspond à quelque chose quand même. 340 mètres secondes, c'est pas la vitesse du son? C'est Oh la vitesse là du son. là. Bravo. On reconnaît l'acteur de fiction sonore, bien sûr. C'est un super pouvoir, ça permet Et- de calculer la vitesse du son par exemple. Et la vitesse de la fiction, c'est combien? Ça, faut demander à François TJP, c'est lui notre grand coordinateur, ingénieur fiction. C'est celui qui a fait les musiques de ce programme, on lui fait de très gros bisous. J'appelle dans notre cœur. Désolé, détective, mais ChatGPT n'a pas l'air d'accord avec vous. Comme c'est étonnant. Cela dit, Antoine a raison sur un point. Il était temps de faire un peu de ménage. D'ailleurs, on va aussi changer le technicien. Après tout, c'est lui qui aurait dû déceler le problème en premier. Ah merde, pardon. Je l'avais pas surligné celui-là. T'es mort entre temps ou Ouais, je me suis tu fait- t'es Il pris y a un une néon? deuxième victime. Oh non! Mais par contre, Je suis sûr que c'est ce requin au milieu de la pièce. C'est Miette. Catherine, je vous ferai attention. Je crois que c'est pas ce pronom là qu'elle utilise. Oh, ça va, alors quoi? On ne peut même plus parler normalement, c'est ça? Je suis désolée, mais le masculin, c'est le masculin et le féminin, c'est le féminin. Un tentacule, une testicule, un mandibule. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un tentacule, oui. Une C'est un testicule. un testicule. Voilà, un testicule. Mhm. il a dit. Tout Et à fait. par contre, c'est une mandibule. Et c'est une mandibule, tout à fait. Vous remportez 2 points chacun. Bravo, cher confrère. Alors, Vous on êtes a- merveilleux, vous êtes merveilleux. On a une équipe de choc, hein, ça Ouais, fait ouais. plaisir. J'aimerais que ce soit Ils sont- mon fils, carrément. Au passage, au passage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que genre et les mots, c'est une règle de con. Oui, Très complètement. clairement. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, dans la phrase « Vous êtes viré », il n'y a pas besoin de pronom. Ah, et voilà. Bravo. Bah, On admire votre courage. Vu qu'elle s'applique à vous, oui. Ces premières salves de mensonges commencent à vous titiller. Vous sentez vos instincts de détective chatouiller votre épine dorsale. Quelque chose ne colle pas dans cette scène d'accident domestique aussi malencontreux qu'absolument effroyable et dégueulasse et sale. Est-ce seulement possible de s'ouvrir le crâne aussi violemment quand la hauteur combinée de l'escabeau et de la taille du défunt ne doit pas dépasser les 4 mètres? Qui plus est, en se réceptionnant sur de la moquette? De plus, aucune trace d'un deuxième tube au néon nulle part dans le studio. Si Adrien Richard était bel et bien en train de changer le néon en question, où donc se trouve le tube de rechange? Attendez une seconde.
Proposition, mais je pense Oui, que attends une ça peut seconde rapide, que le Japan. jingle passe. Attendez une seconde, détective. Si vous ne croyez pas à un accident, est-ce que ça veut dire que vous suggérez que un membre de l'équipe ait pu s'en prendre à Adrien? Oh, waouh. Doucement. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détendre un peu, d'accord? Parce qu'on sait tous très bien qui était dans le studio quand le corps d'Adrien a été découvert. Hein? C'est un self-report. Quoi? Mais Quoi? comment osez-vous? Quoi? Adrien était littéralement mon meilleur ami. Voilà, c'est ça. Et puis les meilleurs amis ne se trahissent jamais entre eux, bien sûr. Judas, Zuckerberg. Robert Ford. Non, attends, c'est Henry Ford. Non, c'est Francis Ford Coppola. Henry Ford, c'est dans Indiana Jones. Non, c'est Harrison Ford. Alors, Gemini me dit que tu racontes n'importe quoi. Harrison Ford n'a jamais trahi qui que ce soit. Harrison Ford est un acteur connu pour ses rôles dans la série Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner ou encore Le Fugitif. Il a aussi joué dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui, lui, était réalisateur connu pour les films iconiques comme la trilogie du Parrain, Dracula ou encore Jack. Oui, le film dans lequel Robin Williams pète dans un saut en métal. What? Oui. Ok, c'est bon, je l'ai pas. On savait qu'on allait le perdre à cette réplique. On savait C'est- très c'est- bien que c'est parce, c'est parce que l'épée, c'est rigolo, en fait, c'est ça. Ah oui. C'est des suspects après tout. Oh. Alors, attends. Non. Laissez-moi finir. Si vous êtes venu pour Henry Ford est le fondateur de la FMC, la Ford Motor Company, créée en 1903. Arrête de rire. C'est sérieux, on est dans une Ferme enquête les yeux, ferme les sérieuse. yeux, ferme les yeux. Quelqu'un est mort. Tandis que Robert Ford Charles Coppola a assassiné la légendaire bandit Jesse James Henry Ford. en 1882 en lui tirant dans le dos alors que c'était mon meilleur ami. C'était effectivement un traître, contrairement à moi. Henry Ford Ok. est un traître, oui. Et du coup, cette Est-ce qu'il très y a belle quelque page chose- Wikipédia que vous venez de réciter, c'est... Ah oui, Est-ce qu'il y avait quelque chose de faux, déjà Est-ce que vous avez noté quelque chose de faux ou pas? Dans tous les films, là, il y en a un où il n'y a pas Harrison Ford. Tu peux répéter juste la liste des films? Avec l'anecdote. Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner, Le Fugitif, Apocalypse Now, Le Le Parrain, Fugitif. Dracula et Jack. Tu penses qu'il n'est pas dans le fugitif, Harrison Ford? Non, il n'est pas dans le fugitif. Il est complètement dans le fugitif. Ah ok, d'accord. C'est le personnage principal. Point. Pam, pam, J'ai pas prévu le Par jingle. contre, c'est Henry Ford le traître. Mais Henry Ford était un traître. Non, Oui, il a tiré dans le dos du... Robert Ford. Ah, Robert Tu Ford. vois, tu t'es emmené. La totale. Non, mais je savais que cette réplique allait là. Alors, Pour répondre à ta question, Robert Ford était effectivement un traître. Ah oui, il y a Robert Ford qui était... Voilà. Le Voilà. traître qui a tué Liberty Valence. je sais pas. Jesse James. Jesse James. Bon, Tout à fait. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Et le lâche Robert Ford. Voilà, c'est ça Exactement. que je cherchais. Mais alors, toi... Après, si si vous voyez aucune erreur, vous pouvez très bien dire que c'est vrai. Et puis on s'arrête là. dans la liste des films, donc après Blade Runner... Le Fugitif, Ouais. Apocalypse Now, Le Parrain, Dracula et Jack. Avec Jack Ah, qui pète dans un Dracu- tonneau en métal. Dracula, Non, pas Dracula. Dracula de Coppola. Attention, Il n'y Gabriel. est pas Harrison Ford. Attention, Gabriel, relisez. Dans un saut en métal. Gabriel, relisez votre page Wikipédia, je pense. Harrison Ford est un acteur connu pour ses rôles dans la série des Indiana Jones, Voilà. Star Wars, Blade Runner ou encore Le Fugitif. Il a aussi joué dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Oui. qui lui est un réalisateur connu pour les films iconiques comme la trilogie du Parrain, Dracula ou encore Jack. Voilà. Jack quoi? Jack qui pète dans un tonneau en métal. Non, mais il n'y a pas de Jack, ça c'est Alors, sûr. Non, Est-ce que l'erreur, ce serait pas par hasard le fait qu'il ne pète pas dans un en métal? Ce serait très bas, ce serait Ça c'est le point bonus, ça. Il a Non, pas parce que réalisé. Je vais avoir besoin d'une réponse, détective. Vu l'âge mental de l'Assemblée, je pense que ça pourrait s'apparenter à quelque chose comme ça. Quand on dit l'Assemblée en face de nous, est-ce que vous en sentez pensez? Si, il me semble. Si, Ouais, il est il dedans. a- Il a un petit rôle, mais il est dedans, ouais. Après vérification sur Wikipédia, Harrison Ford a bel et bien joué. Oui, dans il a joué dans Apocalypse Now. Si, Il a si, joué je te un- jure. Si, il a vraiment joué un petit rôle. Peut-être dans l'extended version, le... Oui, parce qu'après, Oui, il y a c'est plein de l'inversion, versions d'Apocalypse Now. Voilà, donc, ouais, où il y a des- après ça, ouais, je ne suis pas allé jusque-là. Jack, je vois pas ce que c'est en plus. Est-ce ça, que le c'est problème. votre dernière réponse, détective? Ouais, Jack, il a pas fait Jack, Coppola. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, toi? Gagne un point là. Bah Je suis écoute, nul. alors je t'avoue, j'étais trop occupé à être en train de Ah, mourir de rire. Bon bah je banque montre de Camoulox, je valide Jacques qui pète dans un seau.
Réponse incorrecte. Ouais, Puisque tout était vrai dans ce que vient de dire Gabriel Arnaud. Effectivement, Francis Ford Coppola a bien réalisé le film Jack avec Robin Williams. Un film dans lequel le personnage principal, donc, qui est joué par Robin Williams, naît avec le syndrome de Werner qui le fait âger prématurément. En fait, il a l'apparence d'une personne de 40 ans, alors qu'il a effectivement 6 ans. D'accord, ok. Voilà, Très c'est bien. le ressort dramatique du film. Et effectivement, il y a une scène où, pour rigoler, ils sont dans une cabane avec un pote à lui et ils pètent dans un Ça son devrait pas métal. me faire rire à ce point. Ah, donc tout était vrai, quoi, jusqu'au bout. Quoi. Tout était véridique. Tout le monde ne ment pas. Et surtout le fou rire. Véridique, c'est pas sûr, mais vrai, c'est sûr. C'est ça. Merci, bah écoute. Donc, Gabriel Arnaud n'a Merci. dit aucune menterie. Et en tout cas, pas merci à vous, détective. Oh, ça Si va. certaines personnes ici prenaient la peine d'aller vérifier leurs informations en croisant des références de plusieurs sources fiables pour attester de leur véracité, au lieu de se reposer sur des générateurs de contenu en ligne et anonymes, peut-être qu'on ne se serait pas fait lâcher par notre sponsor originaux parce que nos contenus, je cite, ne respectent pas leur charte. Oh, mais on les emmerde. Il est très bien, notre nouveau sponsor. Et pendant la charte. Allez. C'est bien. J'aime les chartes. Tous les contenus de ce programme sont rendus possibles grâce à notre partenaire, TrashVPN. Si vous écoutez ce podcast, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute favorites, cela signifie que vous passez probablement pas mal de temps sur Internet. Peut-être que vous voulez discuter avec votre famille ou vos amis. Ou peut-être que vous voulez apprendre de nouvelles choses. Par exemple, Catherine, est-ce que tu savais que Mario ne dit pas It's a me Mario, mais Itsumi Mario, qui veut dire Super Mario en japonais. Je sais que je m'en fiche complètement. Et toi, est-ce que tu savais que le bébé koala doit manger le caca de sa maman koala pour que son organisme s'habitue au poison de l'eucalyptus? Quoi? Et surtout, savais-tu que pendant que tu naviguais tranquillement sur Internet, de vils malfrats, voleurs d'informations peuvent tracer ton activité en ligne et revendre tes données privées? Oh non, non. Quel horreur! Je ne veux pas être jugé par des inconnus pendant que je regarde du porno généré par intelligence artificielle. Eh bien, quoi? Heureusement, grâce à la technologie de chiffrement de données de TrashVPN, et aussi après vous êtes enregistré en leur donnant votre adresse mail et vos informations bancaires, vous serez libre de consulter en toute sérénité ce thread Reddit qui liste les 100 jeux vidéo les plus woke et pourquoi jouer fait de vous un faux gamer. Ou bien vous pourrez changer l'adresse IP de votre ordinateur pour pouvoir accéder à cet article de journalisme sans filtre qui vous démontre que si vous n'aimez pas Harry Potter, c'est vous qui êtes intolérant, en fait. TrashVPN, parce que votre historique n'engage que vous. Oh. Est-ce qu'il y avait Trash. quelque chose de faux dans ce que Oh, bah, dans ce qu'ils nous ont sûrement, dit ouais, il y a des choses Ouais. de vraies aussi. Mhm. Le bébé koala mange bien les fesses de sa génitrice C'est pour se mitridatiser. C'est vrai, et c'est un point chacun pour Ouais. cette très bonne réponse. Mais il a rien dit, lui. Hein. Il gratte juste des points. Comme je dis, le plus important c'est que ce soit gratuit. Oui, voilà. C'est aussi une collaboration. Écoutez. Oui, c'est une, Une collab. collaboration. Oh Bravo, bravo, bravo. pas mal du tout. Ça. Excellent. Est-ce qu'il y avait autre chose de faux ou de vrai? Ou de vrai. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Il me semble que par contre, et c'est effectivement Itsumi Mario et pas Itsumi Mario. Ah. It's me, Mario. Qu'en pense le public? Est-ce qu'il y a une opinion ou pas du tout? It's me, Mario. Aurais-je fait de la menterie? It's me, Mario. Eh bien, écoutez, c'est faux. Ce n'est pas Itsumi Mario, c'est bien Itsumi Hey. Mario. Il a bien un accent italien. Voilà. C'est complètement une réplique qui a été inventée par le comédien Charles Martinet, qui lui voilà. a donné un accent italien parce que Mario, c'est un Ouais. prénom italien. Donc, voilà pourquoi ne pas en faire un italien finalement. Voilà. Charles Voilà. Martinet, donc un traducteur intraitable. Eh bien, Ceux qu'on la ref. j'ai pas la ref. je Non, ne l'ai c'est pas non une plus. pub Martinet, traiteur intraitable. C'est ça, exactement. En tout cas, donc, du coup, on a Ça va un chercher point loin, chacun aussi. Vous avez un point chacun pour la réponse correcte de tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, très bien. Et Merci. en tout cas- Et ma réponse, elle compte pour du vent, c'est ça? Oh. Tu n'as pas répondu bon, donc tu ne J'ai- pas Mais le j'ai j'ai dit que c'était pas Itsumi. Si, si, J'ai dit il l'a dit. Itsumi. Il l'a littéralement. Toutes mes excuses, Ah. c'est moi qui n'ai pas compris. Remboursé. Donne un Donc- point à mon gamin. Un point chacun. Mais c'est pour ça qu'on avait besoin d'un arbitre, mais il y avait déjà tous les micros qui étaient pris. Donc, D'accord. En tout cas, après cette pub, j'ai vraiment envie de crever.
Aussi, j'ai vu Adrien pour la dernière fois 30 minutes avant de découvrir le corps. J'ai 2 membres du staff qui étaient en pause dans l'espace fumeur avec moi dehors, qui ne m'ont pas quitté jusque dans l'espace... Ouais. Qui ne m'ont pas quitté jusqu'à ce qu'on rentre dans l'immeuble, littéralement 30 secondes avant d'aller au studio d'enregistrement, et qui peuvent corroborer mon alibi. Et vous faisiez quoi avant de rejoindre ces messieurs-dames de l'agence Détectrivia dans la Green Room? J'étais aux toilettes. Moi aussi, j'étais aux toilettes. Et vous étiez tous les deux... Et voilà. Et vous étiez tout seul, bien sûr. Comme c'est pratique. C'est ta mère qui pratique. Oh, cette insulte, elle a aucun sens. C'est ta mère qui a aucun sens. Et je me trouvais lourd. C'est toi qui es lourd. Heureusement que t'es là, papilla. Là. Ouais, vraiment, écriture nulle à chier, de ouf. Pendant Vous avez écrit ce temps. que les co-animatrices du programme s'affairent à humilier leurs génitrices respectives, vous vous attelez à récolter les témoignages des quelques 15 membres du personnel présents sur place au moment de la découverte du corps. On n'est pas couché, mon cher confrère. C'est là qu'intervient une invention humaine formidable qui est l'ellipse narrative. Ah mince, je pensais que c'était le moment où vous allez devenir tous qui. Et là, il y a 15 personnes qui arrivent et c'est Il y a tous des 15 acteurs. personnes. Après quelques dizaines de minutes d'entretien, Gabriel est effectivement hors de cause, tout comme l'ensemble des employés du studio qui peuvent retracer leurs allées et venues. Catherine et Antoine n'ont effectivement aucun alibi tangible. Ceux qui n'auraient pas nécessairement prêté à suspicion n'eût été la découverte d'un élément déterminant dans le cas du décès d'Adrien Richard. En effet, après une fouille attentive de la salle de mixage attenant au studio, vous l'avez enfin trouvé. Un socle habillé d'une plaque mentionnant prix du meilleur podcast de True Crime présenté par 4 personnes. Monté sur le socle, une sculpture en or représentant un casque audio. Et recouvrant la surface de la sculpture dorée, le sang et les cheveux d'Adrien Richard, Mon Dieu. qu'il convient désormais d'appeler la victime. Vous venez de trouver l'arme du crime, du podcast de True Crime, l'heure du vrai crime, Sapristi. Sapristi saucisse. Bon, Écoutez bien ces dernières déclaration. déclarations. Déclaration. Je C'est cherchais le le mot, mais... C'est déclaration. Je dois déclarer quelque chose. Allez, Attention. déclare. Bon, écoutez-moi bien. De plus en plus, lors de nos discussions, le ton est monté entre Adrien et moi ces derniers temps. Et tout le staff vous le confirmera, parce que c'est vrai. On a eu de plus en plus de différents créatifs, et ok, d'accord, peut-être que dans mon dernier dossier, j'ai utilisé l'IA pour générer les dernières paroles de la victime avec sa propre voix, sans le consentement de la famille. Cancel. J'ai pu possiblement nous exposer à des poursuites judiciaires qui se sont soldées par un versement d'indemnité à un montant non négligeable. Est-ce que depuis, mon temps de parole a été réduit? C'est probable. Est-ce que je suis un peu amer? Qui peut le dire? S'il y a 2 choses dont on peut être sûr et certain, c'est ceci. Les pingouins ne volent pas et je n'ai pas tué Adrien. Je ne changerai pas ma version des faits, tout simplement car c'est la stricte vérité. J'étais dans les toilettes des femmes au moment des faits. Et je m'en souviens très bien parce que j'avais bien pris la peine de verrouiller la porte derrière moi, justement pour empêcher notre technicien de s'en servir, comme il a l'habitude de le faire quand j'ai le dos tourné. De toute façon, je n'ai pas à me justifier auprès de vous. Vous n'êtes pas des policiers et je n'ai aucun compte à vous rendre. La prochaine fois, quitte à faire semblant, envoyez des acteurs qui ont vraiment interprété des policiers, comme Jean-Luc Reichmann ou Stéphane Bern. En attendant, vous n'aurez qu'à retourner voir les représentants supérieurs de la cabale anti-vérité et bien leur dire que je suis parfaitement immunisée contre leur technique de manipulation mentale. Ok, les pingouins ne volent pas, donc ça c'est vrai. Pas, oui. Jean-Luc, alors Stéphane Bern a joué un policier. J'ai un doute sur Jean-Luc ouais. Reichmann. Pareil, je suis pas sûr. Oui, il est, oui. J'ai un contact dans la police télévisuelle de TF1 et il m'a dit que les deux, tout est vrai. Tout est Mais vrai. tout ça, ça me fait penser que dans cette histoire, Mais oui, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils disent tous les deux la vérité. ouais, Donc, Ouais. il y a est-ce qu'il y aurait Donc, il y un a un alibi sexuel? Alors que bien sûr, c'est Catherine qui me ment, évidemment. Ah oui, C'est donc là, il faut Antoine savoir qui lequel, ment. s'ils disent tous la vérité, alors le coupable est pingouin. forcément celui qui ment. Bah oui, mais s'ils disent tous les deux la vérité. Ah, bah, peut-être qu'il faut repenser votre... Alors, le pingouin, il peut voler sur quelques centimètres.
Donc là, c'est très tenu. C'est la réception au souci. C'est ça. Est-ce que le bestiaire des besties est encore avec nous? Le bestiaire des besties est convoqué pour un problème médico-légal. Les pingouins volent-ils? Oui, c'est lui, c'est Papillal, salaud. Mettez-lui les pinces, chien. Écoutez, c'est Alors. une excellente réponse. Et tout seul, Bravo mon gamin. armé de notre unique talent et sans aide de quelconque personne. Enfin, unique talent, le mien surtout. Oui, non mais Le on pouvoir se des débarrassera de lui détectives après, hein. demandé dans la rue. C'est ça, la puissance Ok. du trivia, la culture générale permet de résoudre des meurtres. Et ça, c'est formidable. Effectivement, Par les contre- pingouins volent, ce sont les manchots qui ne volent pas. Ah bah Pingouins et manchots sont deux espèces différentes. Les manchots vivent en Antarctique, alors que les pingouins vivent dans le pôle Nord. Ah oui, Et- l'Arctique. Il y a un second mensonge. Vous avez des comptes à nous rendre. Ah bon La facture, 10 000 € je vous rappelle. Hein. Ah oui, c'est nos honoraires. C'est nos honoraires. Mais en général, Tout augmente, ma pauvre dame. c'est les coupables qui payent. C'est ça. Mais... Ah, ça suffit. Pingouin, manchot, poulet, pigeon, Nathalie, Kosciusko, Morizet, peu importe. Bon. J'essaie de propulser notre programme vers le futur et tout le monde autour de moi n'a que la vérité à la bouche. Vérité par-ci, vérité par-là. Comme si qui que ce soit en avait quoi que ce soit à faire de savoir qui a tué qui. Ils sont morts. C'est fini, on passe à autre chose. Il est hors de question que je retourne enregistrer dans le vieil appart en mangeant des chips. Bah, c'est un peu notre métier, non? On a envie de savoir, je sais pas, c'est comme ça. La police est arrivée juste à temps pour appréhender Antoine alors qu'il tentait de s'échapper par la porte de derrière. Il lui passe les menottes, l'embarque dans le fourgon et s'éloigne sous la lumière des gyrophares. Vous garderez le trophée tragique en souvenir. Le véritable coupable a été arrêté, c'est donc un nouveau succès pour l'agence Détectrivia. Je vais pouvoir prendre ma retraite, mon gamin est sur la bonne ligne. Bon, on a été un petit peu plus vite que prévu, Ah mais merde. je vais quand même faire un petit récap de ce qui s'est passé pour les différents protagonistes de cette histoire. L'épilogue. Catherine Ferdinand ne pouvait plus avoir confiance en personne, et ce qu'elle pensait être un début de burn-out s'est avéré être un début de cancer du pancréas. Ne prêtant aucun crédit à ce qu'elle désigne comme les sbires de Big Pharma, elle décida de se tourner vers les médecines traditionnelles. Sa fin fut indigne et douloureuse, mais le matcha était délicieux. Gabriel Arnaud a mis fin au podcast peu après le départ de Catherine. Lui et les autres membres du staff ont levé des fonds pour produire leur propre premier long-métrage, un documentaire sur les pingouins. Antoine Laurent, vole. quant à lui, anime toujours un podcast depuis sa cellule. Quand il ne dérange pas les autres prisonniers, il a droit à des chips nature. Bien fait. Je remercie encore mes comparses pour avoir participé à ce podcast. Il est temps de faire le décompte des points, car il y a des lots, des fabuleux lots à gagner. Oh, le révélage. Ah oui, le non, mais- le croirez-vous, on joue pour des jeux. Des jeux. Mais en fait, juste, on vous rappelle qu'on est extrêmement véreux. Donc là, on est juste là pour les lots. Hein. Véreux, t'es sûr? C'est pas vénal? Vénal. Vénal. Oui. Si Toi, je t'es l'ai véreux. ça, c'est véreux, ouais. Ah, le Bah, français, écoute, c'est compliqué. la langue française, je connais pas. Moi, je. Tu viens de Ouais. Nouvelle-Calédonie. En fait, Ouais, c'est c'est pour ça, ça que t'as réussi à le faire venir. Tu lui as dit, il y a des trucs à gagner. Il a fait oui. Je savais même pas qu'il y avait des trucs à gagner. J'avais sauté cette étape dans le script. Alors, j'ai juste fait écoute, qu'il me faut quelqu'un. tu ne le savais pas, eux non plus ne le savaient pas. Voilà, je suis un petit coquin. Oui. Notre premier lot, c'est le jeu Complot, un jeu dans lequel très, chaque très bon joueur joue des rôles qui ont des capacités, et chacun essaie Un de excellent s'annihiler jeu. avant que l'autre le fasse, histoire d'être le dernier encore en vie à la fin. On peut faire des alliances, on peut collecter des pièces pour faire des assassinats, et le but c'est de deviner qui est qui, mais grâce à vos facultés de détective, bien sûr. Ce sera un jeu d'enfant pour Vous vous. le savez déjà, même. Voilà. Attention, le C'est un podcast excellent Le Bestiaire des Besties Et- n'est pas inclus dans le jeu. Il y aura pas d'aide sur tout ce qui est C'est question ça. animale. Bon bah, je te le laisse. Hein, Et j'ai notre, pas de- deuxième lot, c'est le jeu Link qui, lui, se joue en équipe. Il y a des espions et il y a des détectives. Si vous faites partie des espions, le but du jeu, c'est de ne pas vous faire détecter. Tandis que si vous êtes le détective, le but du jeu, c'est de repérer les espions. Et ça se fait par le truchement de mots-clés que vous devez deviner. Voilà. Il va falloir trucher, hein. Je suis désolé, mais s'il y a du truchement. Attention, ça risque Bravo. d'utiliser la langue française. Alors, Oula, non. qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, Tout est 4, pas 5, ça. 6, 7, Attention, 8, attention. 9, 10, 11 points pour Dany. Passage Oh de là suspense, là. veuillez suspenser. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 points pour Foxer. Presque. Et sans connaître la langue française, franchement, je m'en sors pas trop mal. Sans déconner. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ce qui signifie que Dany a la primeur du choix du lot qu'il souhaite rapporter avec lui. Sachant que pour Complot, on a quand même l'extension qui va avec. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a de nouveaux rôles qui s'ajoutent pour encore plus de retournements de situation. Peux-tu me dire, Azmarounet, quel est le jeu où on est le moins malveillant? Le moins malveillant, ça serait plutôt Link. Ouais, il me semblait bien que c'était ça. Ouais. Alors je me permets de prendre Oui. Link. Eh bien, très bien. Il a choisi Link, il a choisi la Triforce. Il a choisi Bravo. la Triforce. Je choisis Elle de était prendre facile, elle Link, était comme facile. disait Zelda. Quoi, qui a dit ça? Lequel des deux? C'est lui, je le reconnais. C'est donc Foxer qui repart avec Complot et Complot de l'extension. Bah, merci. Bravo à lui. Bravo. Mais ce n'est pas tout. Oh là là. Oh. Des surprises sur les Des surprises. dans les surprises. Surpriception. Pour avoir réussi à résoudre cette affaire, les détectives repartent bien sûr avec les badges de l'agence Détectrivia. Ah, je suis jalouse de fou. La même. Ah, je suis jalouse de fou. Tu n'as pas besoin d'être jalouse, Ptolémée, car il y en a pour tout le monde. Alors attention mon gamin, parce qu'ils vont nous savoir où on va. Hein. Il y a un tag dedans. Hein. Ils vont tout Annulation savoir. Il y a un d'émission, micro. ils sont pas le dire. Mais non, il y a un Gaspard, micro. dis pas tout. Il y a un micro, ils vont faire du podcast avec notre vie. Hein. Non, mais Donc là, enlève-le quand tu vas aux toilettes. ça m'arrange bien, je t'avouerai, comme ça Asmar me réinvite et je gagne encore des trucs. Ah, putain, c'est ça la stratégie. Plus de trucs. Merci de nous avoir invités. En tout cas, c'était vraiment très plaisant. Écoutez, c'est là où j'allais en venir. C'est la partie remerciements. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce petit proto finalement, puisque c'est littéralement la première fois que je présente ce podcast. C'est le premier numéro de ce podcast et c'est en direct et en public. C'est super cool. Merci à vous. Longue vie à Détectrivia. Le concept est incroyable, continue comme ça, C'est franchement. son premier podcast en direct, soyez indulgents. Merci au public de s'être déplacé jusqu'ici pour voir ça. Merci à mes comparses, bien sûr, pour avoir interprété tous ces rôles avec brio. Merci Je de vous nous invite- avoir écrit Non, ça. il est pas là, Brio. Il est où? Il est avec parcimonie quelque part. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour du côté de l'espace des fictions sonores avant de finir votre visite de Podren. Et Oh là là, Podren, oh là là. effectivement, ouais. Oh le Podcast, lapsus révélateur. La blague, la blague. C'est lui qui mentait depuis le début. Ah, c'est c'était lui qui si mentait depuis le proche. début. Sur le papier, t'avais réussi à rayer perfect. Rennes. Hein. Tu l'as pas rayé là. Alors, L'habitude, je crois que j'ai l'habitude. décelé l'erreur dans ce trivia. Nous sommes un podcast en fait. Est-ce que je peux avoir un point et potentiellement un jeu? Je veux un badge, je veux un badge. À ça, quoi. À ça. C'était parfait. Dis que j'ai le point, on a gagné. podcast, merci. Il y aura du montage. Ce sera coupé au montage, évidemment. Non, Et non, merci- on le laisse. Et merci bien sûr à l'association Bad Geek pour faire vivre ce genre de festival. Merci beaucoup. Merci. Bourrez Maggie. les dons. Boudez les ronds, bourrez les dents. Bourrez les dons, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez faire des dons à la volée, vous pouvez faire des dons mensuels aussi, c'est très sympa. Et puis comme ça permet de financer ce genre de rassemblement très cool où des gens cool peuvent faire des émissions cool. En attendant, merci à vous d'être venus et à la prochaine. Voilà. Bonne soirée. Ciao.